on part d'un constat qui est très simple, qui est justement le cerveau humain, il aime la simplicité. Le cerveau humain n'est pas fait pour aimer la complexité ou pas en tout cas, pas de manière naturelle. Et en fait, les formats courts donnent cette illusion que c'est simple. C'est court, donc c'est simple, donc c'est accessible. Si c'est simple, je comprends. Le problème avec ça, bien sûr, c'est que c'est beaucoup plus complexe, plus nuancé et cetera. Maintenant, le fait que les gens aient cette illusion aussi de comprendre très vite, c'est parce que quelque part, ils ont envie de comprendre très vite. Et ça, c'est pour ça que je me dis aussi, je nuance beaucoup les réseaux, parce que je suis présente moi-même sur les réseaux. Je me dis: «C'est intéressant qu'on puisse proposer plein de choses sur les réseaux», mais j'aime bien souligner aussi, la le bon côté des choses. On va dire, c'est une bonne chose que les gens aient envie de comprendre facilement et rapidement. Maintenant, si on veut développer cet esprit qui comprend rapidement et facilement, paradoxalement, il faut passer par toute une déconstruction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire commencer à même, se pencher sur ce qu'on appelle la métacognition. Donc penser mes pensées. En fait, comment je pense? Sur quoi elle se base ma pensée? Comment elle est construite? Comment est-ce que je me fais une opinion? Comment est-ce que je juge quelque chose? Et cetera, et cetera. On se rend compte, en fait, c'est toute une science à part entière qui est la psychologie aussi. De comprendre, en fait, comment est-ce que, les comportements découlent des pensées, mais comment est-ce que les pensées elles-mêmes, elles sont construites et cette facilité comme ça de jugement aussi, avec les réseaux sociaux, ou la facilité de se juger soi-même comme étant expert, par exemple. C'est un jugement, un auto-jugement, mais je me considère, connaître très bien le sujet parce que j'ai vu 4 réels dessus et que je les ai très vite compris. En fait, ça vient il y a un effet qui est très chouette. Il y a des chercheurs en psycho qui s'appellent enfin, c'est un effet qui est connu, hein, qui s'appelle l'effet Dunning-Kruger et en fait, ils ont fait passer les tests à des étudiants, donc c'est en fait, pourquoi est-ce que j'en parle? C'est pour aussi illustrer ce qu'on appelle la méthodologie. Ça veut dire qu'avant d'arriver à des faits, avant d'arriver à des théories qu'on peut généraliser, avant d'être expert, en fait, dans un sujet, ben, on se casse la tête à avoir une méthodologie. C'est-à-dire que ces 2 chercheurs, ils ont pris des groupes de personnes, ils ont, fait passer des tests, ils ont passé des heures à regarder les résultats et cetera. Donc ils ont fait passer des tests, des raisonnements logiques et cetera à des étudiants et en fait, ils demandent à ces étudiants après coup de se juger par rapport aux autres. Ça veut dire de se dire enfin, de dire est-ce qu'ils pensent qu'ils sont mieux ou moins bien et cetera et en fait, ils se sont rendus compte que dans le dernier quartile, donc les personnes qui avaient le moins bon résultat, systématiquement se jugeaient au-dessus de tout le monde. Donc pour eux, ils étaient persuadés qu'ils avaient très, très bien répondu et même mieux que les autres et l'effet inverse aussi est intéressant, c'est-à-dire que les personnes qui avaient le mieux répondu avaient tendance à sous-estimer un peu légèrement. Donc effectivement, ça illustre bien ce qu'on disait là tantôt, au plus j'apprends, au plus je comprends que je ne sais pas et au moins j'apprends, au plus je pense que je sais mieux que les autres.